OK, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec les amplias, les amplificateurs opérationnels? On peut faire des diodes idéales. Donc, on a le premier circuit ici, où on a une tension d'entrée VI, tension de sortie VO. Avec juste une diode ici, on peut faire en sorte d'avoir une diode idéale. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas la tension de la diode qui va apparaître à la sortie. Donc, le signal ne sera pas rapetissé de 0.7 volts environ pour les diodes de solution. Donc, il n'y aura pas la petite zone morte là, où la diode ne conduit pas. Okay, aussitôt que la tension ici va être de 0.1 volt, par exemple, ben, la sortie va être de 0.1 volt. Okay, le circuit ici dans Piat, il va faire en sorte que aussitôt que la tension est positive, qu'elle puisse s'appliquer à la sortie. Quand la tension va être négative, par contre, ici, la sortie ne pourra pas devenir négative à cause de la diode. Okay? Donc, ce qui va faire en sorte que quand on a un VI, comme ceci, on va pouvoir avoir un VO qui va être vraiment que la partie positive. OK? Et sans la perte, sans la chute de tension de la diode. Okay? Donc, on va avoir une tension de sortie retracée, simple alternance dans ce cas-ci. La particularité de ce circuit-là, pour faire attention, c'est que le VX, la tension directement à la sortie de l'amplificateur opérationnel, pendant la zone morte ici, pendant le zéro, pendant que la tension VI est négative, lui, il va chercher à descendre jusqu'à VE, donc jusqu'à la tension minimum qu'il peut donner. Parce que lui, il essaie de tirer la sortie vers le bas, mais il ne peut pas à cause de la diode, donc il va aller saturer à VE, auprès de VE. Donc, la tension VX va descendre ici au minimum qu'elle peut aller. OK, dans le négatif. Il faut se rappeler que les amplias ne sont pas très rapides. Il va faire en sorte que si mon signal est à trop haute fréquence, bien, ça va y prendre du temps ici à remonter pour faire la partie positive. Donc, tout le temps que ça va y prendre entre là et là pour monter sa sortie, ça va donner un délai, ça va déformer la forme de onde. Donc, ça, c'est bon pour des signaux à peu près en bas d'1 kHz. Donc, si VI a un signal en bas d'1 kHz, ça va très bien fonctionner. On peut faire la même chose, mais en inversant le signal avec un inverseur. Donc, ici, VO 2, ça va être que la partie négative qui va être redressée. OK? On peut combiner les deux circuits. Donc, si on attache les deux circuits, on prend un seul VI, on va avoir un seul VO. Mais on peut avoir ici un redresseur double alternance. Mais comme je dis, avec ce circuit-là, on ne peut pas aller très vite parce que les amplias saturent, puis le temps qu'il va prendre à partir de la saturation à arriver au signal, c'est un délai qui va déformer. Okay? Donc, si je le dessine un peu ici, si ma fréquence est trop élevée, ça va prendre un certain temps à monter, puis il ne sera pas capable de reproduire fidèlement la tension d'entrée. Pour remédier à ça, on a le circuit ici. Ce circuit-là empêche les amplias d'aller soit à VCC ou à VE, donc de saturer, et va permettre d'avoir une fréquence utile beaucoup plus élevée. Mais ça reste des amplias. Donc, quand on est rendu autour de 40, 50, 100 kHz avec des très, très bons amplias, ça va être le maximum qu'on va pouvoir faire pour redresser les signaux. Évidemment, encore là, on ne peut pas faire un pont de diode, remplacer ce circuit-là par un pont de diode si on veut faire un circuit de puissance. OK? Parce que ça, c'est des composants actifs. On doit les alimenter. OK? Et puis, un amplia ne peut pas fournir beaucoup de courant. Donc, dans ces circuits-là, c'est que pour faire du traitement de signal. C'est tout. OK. Maintenant, voyons comment fonctionne ce circuit-là pour faire du replacement des alternances, qui est un circuit plus rapide que ce qu'on a vu précédemment. Donc, regardons quand VI est positif puis quand VI est négatif, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand VI est plus grand que 0, il faut se rappeler, c'est un circuit amplia. Donc, la tension V plus et V moins sont toujours égales. Donc, pour lui et pour lui. Donc, si j'ai 0 volt, donc là, j'ai 0 volt. Si V est positif, le courant va être dans ce sens-là dans le résisteur. Le courant, il va passer par en haut et dans l'amplia ici, dans la diode.
Est-ce qu'il y a du courant qui va pouvoir passer par ici? Non. Pourquoi? Parce que la diode ici va être polarisée en inverse. Et ici, ben, il n'y a pas de courant qui peut entrer dans l'entrée plus de l'ampère. Donc, ici, il n'y aura pas de courant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si ici, j'ai VI, ben, ici, je vais avoir moins VI. OK? Ici, j'ai 0. Vu que je n'ai pas de courant qui passe ici, ici j'ai 0. Mais l'autre côté aussi, j'ai 0. Donc, j'ai 0 ici. Donc, j'ai comme deux inverseurs, un après l'autre. OK? Ça fait que ici, le point VA va être égal à moins VI, VB est égal à 0, puis VO va être égal à VI. Donc, ça, c'est quand le VI est positif. Maintenant, quand le VI est négatif. Donc, si VI est négatif, le courant va être dans ce sens-là. Est-ce que du courant va pouvoir passer ici? Oui, parce que VO ici, il peut être positif ou négatif, on ne sait pas trop encore, mais il y a du courant qui va pouvoir passer dans ces trois résistances-là jusqu'ici. Est-ce qu'il y a du courant qui va pouvoir passer par ici? Aussi. Donc, oui. Ici, ça va être l'ampère qui va fournir le courant pour le courant I2 ici. Puis le courant I3 va être fourni par le deuxième ampère ici. Donc, si on fait la loi des courants de Kirchhoff, donc la somme des courants entrants dans ce point-là, I3 et I2, va être égale au courant sortant I1. Donc, I1, ça va être quoi? Ben, 0 moins VI sur R. Ici, I2, ben, ça va être VB moins 0 sur R, le courant est comme ça. Et puis, le courant I3, ben, ça va être VO sur 3R, parce qu'on a trois résistances ici. Okay? Donc, c'est ce qu'on a ici. Est-ce que je peux trouver VB? Bien, ici, j'ai 0 volt. Okay? Ici, j'ai VO. Donc, la tension ici, c'est VB, mais la tension là aussi, c'est VB. Okay? Donc, VB, ça va être quoi? Ben, ça va être VO fois 2 sur 3. Okay? C'est un 10 heures de tension. Donc, on a trois résistances pareilles. Donc, si ici, on a VO et ici, on a 0, ben, à ce point-là, on va avoir 2 VO sur 3. Okay? Donc, je peux remplacer mon VB dans l'équation avec ceci. On peut simplifier les R. Donc, on retrouve que VI moins VI est égal à VO fois blablabla. Puis, on retrouve que VO est égal à moins VI. Donc, si VI est négatif, ben, VO va être positif. Cool. Donc, si la tension d'entrée, c'est ceci, on peut tracer VA et VB, puis on peut tracer VO, et on voit que VO est redressé à double alternance. Pourquoi ce circuit-là est plus rapide que l'autre qu'on a vu? C'est parce que la tension ici va toujours être égale à VA moins 0.7 ou VB plus 0.7. Okay? Donc, ici, la sortie de l'ampère, elle va avoir un gap de 1,4 volts au passage par zéro. Donc, c'est beaucoup moins pire que d'être pris à partir de VE et monter jusqu'à 0, comme dans l'autre circuit. Donc, c'est pour ça que lui est plus rapide. Par contre, il n'est pas super rapide à cause que la tension de sortie de l'ampère doit passer de moins 0.7 à plus 0.7, plus 0.7 à moins 0.7 au passage par zéro de la tension de ici. À tous les passages par zéro. Ici. Ce qui peut déformer un petit peu le signal. Mais c'est quand même bon pour des fréquences allant jusqu'à 40, 50 kHz. Cool.